Alors, nous sommes Ous de Raquette, je suis Pierre. Et je suis Victor. Voilà, on a sorti notre premier album en 2008, puis qui s'appelait Forty Love, puis un deuxième en 2011 qui s'appelle Alésia. Et on vient de sortir notre troisième album qui s'appelle donc The Tourist. On se sert pas mal de nos ordinateurs, de nos synthétiseurs, de nos batteries. Donc c'est un groupe acoustique qui fait l'électronique. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais... C'est un groupe qui est né dans une chambre, donc il y a toujours une idée un peu de production faite à la maison un petit peu. Et racketter la house, c'était quelque chose qu'on voulait faire à la base. Voilà, nous on a toujours beaucoup écouté de funk et de disco au début, et on s'apercevait que la musique électronique du début des années 2000 samplait énormément et voire pillait un petit peu le répertoire funk et disco, et nous on était un petit peu outrés par ça, et on se disait genre, par un phénomène de tiroir, j'en sais rien, à notre tour on va piller ce répertoire-là, donc on va racketter la house. Donc à la base ça n'a rien à voir avec le tennis, en fait. En fait, je pense qu'on est vraiment l'exemple d'un groupe entre deux générations. C'est-à-dire que, effectivement, comme Pierre disait, le premier disque est sorti en 2008. Je pense que c'était la crise du disque qui était bien entamée, mais on était encore quand même dans le CD, on était dans les Fnac, on était tout ça, etc. Et c'est vrai que quelques années plus tard, en 2015, la consommation est plus du tout la même. Même le downloadage illégal, même ça, on a l'impression que c'est déjà quelque chose de physique, d'avoir un fichier. Voilà, même ça, je pense que ça se fait plus maintenant. C'est vrai que la consommation, elle est surtout sur le streaming, sur YouTube, sur Spotify, etc. Mais quelque part, on ne peut pas s'en plaindre complètement parce que c'est aussi grâce à cette fluidité et à cette facilité de communication qu'on peut jouer, comme c'est notre cas, qu'on peut jouer au Japon, en Colombie, aux États-Unis, j'en sais rien, en Suisse, n'importe où. Et c'est vrai que ça, c'est grâce aussi à cette facilité-là où le truc est disponible partout. Après, du coup, il faut réinventer complètement aussi même la façon dont des musiciens doivent gagner leur vie. Tout est à repenser, et donc c'est quand même une époque un peu incroyable par rapport à ça. Nous, on a toujours été fans, par exemple, de documentaires de musique, de tournées, de studios, etc. Et on a toujours adoré voir les coulisses, par exemple, d'un album de Stevie Wonder, je sais pas. Et c'est vrai que dans ce que nous, on essaie de faire, en tout cas sur les réseaux sociaux, on essaie de montrer un petit peu ça, le making-of, en quelque sorte. Après, il y a toujours une part de mystère qu'on essaie de garder et qu'il faut garder. On est un peu dépendant de ces outils-là, qui sont des outils de promotion extrêmement forts. Facebook, tout ça, etc. Ce n'est que la porte d'entrée au concert, à la rencontre physique à la fin. Donc c'est une rencontre malgré tout, quoi. Au départ, déjà digitale et puis après en vrai. Consulter son téléphone est devenu un réflexe entre deux activités. Ah, j'ai une pause, je vais regarder mon fil Twitter, mon fil Facebook, voir ce qui se passe. Et en l'occurrence, moi j'ai repéré le travail de cet artiste donc, qui s'appelle Ralph Kilster, qui au-delà du voyage et de la géographie, etc., parle évidemment d'un voyage digital. Et on est tous des touristes avec nos téléphones, en train de se faire des selfies, etc. Ça tombait à pic puisque ce morceau s'appelle Encore. Et donc c'est ça, c'est sur l'idée de la répétition à outrance, sans aller trop loin, mais il y a un truc de capitalisme, un truc, dans le pire des cas, un truc un peu vil comme ça, mais dans le meilleur des cas aussi, c'est vraiment la pop culture dans toute sa splendeur, très très coloré, un clip ultra moderne. Et c'est vrai donc Pierre m'a montré ça, c'était tout de suite parfait, ça correspondait complètement à ce qu'on avait en tête. On se sert de ce qui existe pour on se l'approprie en fait. Mais après, c'est en aucun cas pareil, c'est toujours très clair, on ne vole rien, on fait que partager et on s'intègre dans ce qui existe déjà. Mais c'est le travail de l'artiste aussi, enfin, je pense, d'être dans le monde qui l'entoure et de savoir saisir les trucs et de s'en emparer et d'essayer d'en faire partie. Après, je sais pas si c'est réussi, etc. Mais et le monde qui nous entoure, ça peut être autant le feu d'artifice qu'il va avoir la semaine prochaine que un artiste en Allemagne, enfin ça peut être du très très proche au très très lointain. Ouais, les touristes et les artistes ont peut-être en commun que ce sont des observateurs de leur temps. Ouais.